Bonjour à tous. Récemment, lors d'un cours, un certain nombre d'élèves m'ont posé la question, en seconde, mais pourquoi un nombre doit avoir une image unique par une fonction? Pour expliquer ça, il faut définir un petit peu des mathématiques, des concepts qui ne sont pas au programme de seconde. Et je vais le faire dans cette vidéo, en essayant d'expliquer pourquoi une fonction a une image unique, un nombre a une image unique par une fonction. Notre première définition, c'est donc la définition de ce que c'est qu'une relation. Si on a deux ensembles E et F, une relation R associe à certains éléments de E certains éléments de F. Donc en fait, c'est une définition toute simple. Le fait d'associer, on le représente sur notre diagramme par des flèches qui vont de la gauche vers la droite. L'ensemble E, c'est tout simplement un ensemble ici qui est fabriqué avec trois éléments, x1, x2 et x3. L'ensemble F, c'est un ensemble qui contient quatre éléments, y1, y2, y3 et y4. Ces deux ensembles E et F peuvent être des ensembles de nombres, x1, x2, x3 peuvent être des nombres, mais peuvent être aussi autre chose, par exemple des figures géométriques ou des courbes ou d'autres objets mathématiques. Donc ici nous voyons que x1 est en relation avec y1. Pourquoi? Parce que nous avons une flèche qui joint x1 à y1. On dit donc que x1 est en relation avec y1. Nous avons aussi x1 en relation avec y2 grâce à cette flèche-là. Nous avons aussi x2 en relation avec y2 grâce à cette flèche ici. Nous n'avons ici que trois flèches. x3, lui, n'est en relation avec personne. Et y3 et y4 non plus. Faisons un petit exercice pour illustrer ce que je viens de dire. Imaginons que l'ensemble E soit formé de trois nombres entiers, 1, 2 et 3. On les écrit donc en tracolade, comme ça, pour dire c'est un ensemble qui ne contient que trois nombres, 1, 2, 3. L'ensemble F, c'est l'ensemble des nombres 1 et 2, pareil, en tracolade. Et on va définir notre relation R par la phrase x est strictement supérieur à y. Dans l'exercice, on demande de dessiner un diagramme circulaire, un diagramme fléché pour cette relation. Donc un diagramme avec des flèches. Donc, on regarde chaque nombre. Est-ce que 1 est strictement supérieur à 1? Non. Donc on ne met pas de flèche. Est-ce que 1 est strictement supérieur à 2? Non. Est-ce que 2 est strictement supérieur à 1? Oui. Donc on met une flèche qui joint 2 à 1. Est-ce que 2 est strictement supérieur à 2? Non. Quant à 3, lui, il est strictement supérieur à 1 et à 2. Donc on récupère deux flèches qui vont de 3 vers 1 et de 3 vers 2. Voilà le diagramme fléché de cette relation. On pourrait aussi représenter cette relation par un diagramme qui s'appelle un graphe. Ici, nous avons, j'ai placé donc sur des axes les nombres 1, 2 et 3 et les nombres 1 et 2, qui sont mes éléments de mes ensembles E et F. L'ensemble E sera sur l'axe des abscisses et l'ensemble F sur l'axe des ordonnées. Et au lieu de faire un diagramme fléché comme au-dessus, je vais faire donc ce qu'on appelle un graphe. Alors, est-ce que 1 est strictement supérieur à 2 ou à 1 ou à 2? Non, donc là il n'y a pas de point. Par contre, 2 est strictement supérieur à 1, donc je vais mettre un point ici. 3, il est strictement supérieur à 1, et 3 est strictement supérieur à 2. Donc je vais mettre des points comme ça. Et j'obtiendrai donc ces 3 points qui en fait sont les mêmes choses que ces 3 flèches, représentées dans un graphe. Vous allez reconnaître donc maintenant la définition que l'on cherchait depuis le début. Une relation F est appelée fonction quand chaque élément de E
est en relation avec, au maximum, un élément de f. C'est-à-dire soit 0, soit 1, mais pas plus que 1. Si on reprend l'exercice précédent, on constatera que la relation que nous avions n'était pas une fonction. Voyons pourquoi. Vous voyez ici que l'élément 3 est en relation avec deux éléments, 1 et 2. Et ça, c'est interdit dans la définition d'une fonction. C'est autorisé pour une relation, mais c'est interdit pour une fonction. Puisque pour une fonction, chaque élément de E est en relation avec, au maximum, un élément de F. Ici, il y en a deux. 3 est en relation avec 1 et 2. C'est donc interdit. Donc, notre relation de l'exercice ici n'est pas une fonction. Et on le voit bien sur le graphe, puisque nous avons au-dessus de 3, nous avons 2 points. Et ça vous montre bien que le graphe d'une fonction ne peut pas avoir des points l'un au-dessus de l'autre. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs images, comme nous allons le voir. Regardons à présent, dans un nouvel exercice, une autre relation dont nous allons voir que c'est une fonction. Cette fois, l'ensemble 2, c'est les nombres 1, 2, 3, 4. L'ensemble E. L'ensemble F, c'est l'ensemble formé des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. On définit la relation F par x est la moitié de y. Exactement la moitié. On demande de dessiner un diagramme fléché pour cette relation et d'expliquer que c'est une fonction. Donc j'ai placé ici l'ensemble E, 1, 2, 3, 4, l'ensemble F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je regarde si les éléments ici sont la moitié d'un certain élément ici. 1, lui, il est la moitié de 2. 2, il est la moitié de 4 et de personne d'autre. 3, il est la moitié de 6 et de personne d'autre. Nous voyons que 1, 2 et 3 sont en relation avec un seul y et pas plusieurs. Quant à 4, lui, il est en relation avec personne. Mais ça, c'est pas grave, puisque dans une fonction, on a dit qu'un élément de E pouvait être au maximum en relation avec un élément de F, mais il pouvait très bien y en avoir aucun. Aucune image. Donc, notre relation, représentée par ce diagramme fléché, est une fonction. C'est une relation qui, en particulier, est aussi une fonction. Pour les fonctions, nous avons un vocabulaire particulier que nous allons définir. Quand x et y sont en relation par une fonction f, on appelle y l'image de x par f. Et on note y égale f de x. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce que justement, comme l'image est unique, on peut l'appeler l'image. Et on peut donc exprimer y, on peut dire que c'est l'image de x par la fonction f. Et vous reconnaissez cette écriture y égale f de x. Cette image y, elle n'existe pas toujours, mais quand elle existe, il ne peut pas y en avoir plusieurs, elle est unique. Inversement, on dit que x est un antécédent de y par f, si jamais y est l'image de x par f. L'antécédent, ou un antécédent, n'existe pas toujours, mais en plus, il n'est pas forcément unique. Regardons par exemple la fonction précédente. Quelle était l'image de 2 par f? Eh bien, comme 2 était la moitié de 4, on pouvait dire que l'image de 2 par f, c'était 4. Donner un antécédent de 2 par f. Un antécédent de 2 par f est 1, parce que 1 est la moitié de 2. Trouver les éléments de E qui n'ont pas d'image par f. Alors 4 n'avait pas d'image par f, puisqu'en fait, ça n'était la moitié de personne dans cet ensemble. Alors bien sûr, 4 c'est la moitié de 8, mais 8 n'était pas dans cet ensemble f. Donc, pour notre fonction f, 4 n'a pas d'image. Trouver les éléments de f qui n'ont pas d'antécédent, eh bien, vous voyez que 1, 3 et 5 n'ont pas d'antécédent par f, puisque dans l'ensemble E, il n'y a personne
qui sont les moitiés de ces éléments 1, 3 et 5. Alors bien sûr, la moitié de 5, c'est 2,5, mais 2,5 ne fait pas partie de l'ensemble E. L'ensemble de définition d'une fonction f, c'est l'ensemble des éléments de E qui ont une image par f. Voyons ça pour la fonction que nous avons étudiée précédemment. Qui a une image par l'application, par la fonction f, qui est définie par le fait que le x est la moitié du y? Eh bien, ce sont ces trois-là, 1, 2, 3. Eux ont une image. Par contre, 4, lui, n'a pas d'image. Par conséquent, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble 1, 2, 3. Pour finir cette petite vidéo d'introduction aux fonctions et aux relations, essayons de rattacher ça à ce que nous faisons au lycée avec les fonctions. Nous avons vu les fonctions affines. J'ai tracé ici une fonction affine, définie par f de x égale 2x plus 3. Ici, l'ensemble E, c'est un ensemble infini, c'est l'ensemble R, qui en fait représente toute cette ligne infinie de l'axe des abscisses. Alors bien sûr, dans les définitions que nous avons données avant, nous n'avions pas d'ensemble infini. Bien sûr, un ensemble infini, c'est difficile à dessiner dans une patate, mais ici, R est un ensemble infini. C'est l'ensemble E. Et l'ensemble F, c'est R aussi, mais le R de l'ensemble F, c'est-à-dire des Y. On le représente par une droite verticale, l'axe des ordonnées. C'est donc l'ensemble F. Ceci étant fait, qu'est-ce que fait notre fonction? Eh bien, les images se calculent avec cette formule f de x égale 2x plus 3. Comme tout à l'heure, nous pouvons maintenant regarder le graphe de cette fonction. C'est-à-dire que pour chaque nombre, par exemple pour 1, nous allons placer un point qui représente le y qui est son image, mais sur l'axe des ordonnées. Donc l'image de 1, ça va être 5, puisque 2 fois 1 plus 3, ça fait 5. Nous avons donc ce point. Pour 0, nous avons 3, qui est son image. Pour moins 1, nous avons 1, qui est son image. Pour moins 2, nous avons moins 1, qui est son image. Mais bien sûr, dans R, nous n'avons pas que les nombres 1, 2, 3, 4, pas que les nombres entiers. Nous avons aussi tous les nombres à virgule et tous les nombres réels sur toute la ligne. Par conséquent, si on regarde à chaque fois avec cette formule l'image, on va trouver plein de points dans notre graphe. Et tous ces points, quand on en met une infinité, ils finissent par donner quelque chose qui est une droite. Et donc la représentation graphique de notre fonction va nous donner une droite. En faisant plein de points, on imagine que ça va finir par donner une droite. Alors, bien sûr, pour une telle fonction de R dans R, on pourrait toujours essayer de faire un diagramme avec des flèches et pas un graphe. Un diagramme avec des flèches qui ressemblerait à ça ne serait pas possible parce qu'on aurait une infinité de nombres dans E, une infinité de nombres dans F, et il faudrait mettre des tas de flèches dans tous les sens et on n'y comprendrait rien. Alors qu'avec cette méthode de représentation graphique, on comprend très bien comment fonctionne cette fonction f. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.